Bonjour mes amis vierges sur l'aube d'une aurore. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec un grand plaisir. Ici, on va aller faire les 2 premières semaines du mois d'octobre pour le signe de la Vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, je rappelle que cela ne peut ne pas parler à tout le monde, donc soyez dans le respect. Si ça ne parle pas ce coup-ci pour vous, ça parlera peut-être le mois prochain. Sinon, allez voir vos autres signes. Voilà. On va commencer par une première carte de mon oracle, l'oracle des Floralis, pour aller déterminer la tendance de ces 15 premiers jours. Qu'est-ce que vous aurez à travailler, les amis vierges, sur ces 15 premiers jours d'octobre 2023. Et ensuite, on fera maison par maison, c'est-à-dire thème par thème, votre tendance pour les 15 premiers jours du mois d'octobre. Hop, on a cette carte qui vient de sauter, excusez-moi. On a le lotus. Donc le lotus. Le fait que le lotus produit ses graines et ses fleurs de manière simultanée en fait un symbole fort. Cela représente les 10 états du Bouddha qui eux aussi se manifestent souvent de façon instantanée. Cela signifie que l'évolution spirituelle de l'humain n'est pas linéaire. Donc ici, on a cette magnifique carte du lotus qui nous dit que vous avez de la force en vous, que vous avez planté des graines pour prospérer, pour évoluer, pour grandir, et que cela va fonctionner. D'accord? N'oubliez pas que le lotus est une fleur qui prend racine au bord de l'eau et qui s'épanouit avec une beauté magnifique. Elle se referme, elle se rouvre et elle vous donne une force phénoménale. Donc ici, on commence bien, mes amis vierges, avec cette force intérieure que vous possédez déjà. Et pour ceux qui ne l'ont pas, on vous dit, cherchez à l'intérieur de vous, vous l'avez cette force. Ne baissez pas les bras devant les obstacles. Allez, on va partir avec mon oracle, les anges du passé, et on va aller voir maison par maison ce qui se passe dans votre petite vie sur ces 15 premiers jours du mois d'octobre 2023, mes amis vierges. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle comme à chaque fois. J'ai l'impression, ça ne me le fait pas sur tous les tirages, sur tous les signes, j'ai l'impression que c'est quand les choses doivent sortir, quand les choses doivent être dites, et du coup je me retrouve au moment du début de la vidéo à avoir la gorge qui racle, qui est fermée et qui demande à s'exprimer. Donc peut-être que mes amis vierges, vous avez des choses que vous gardez au fond de votre gorge là, qui doivent sortir. Et c'est difficile en ce moment. Allez, 15 premiers jours du mois d'octobre, on a cette carte qui vient de sortir. Il est fort possible que vous ayez des choix difficiles dans ces 15 premiers jours à faire en ce qui concerne votre vie. On verra si elle ressortira. Et hop. Mais vous avez des ouvertures qui arrivent, vous allez trouver des solutions. On continue. Donc, les vierges, 15 premiers jours du mois d'octobre pour les amis vierges qui passeront sur ma chaîne. Aube d'une aurore, vous allez voir la pierre, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît, 15 premiers jours d'octobre 2023. Alors, en ce qui concerne vous-même, ici on va avoir les finances, l'argent. On va avoir votre apprentissage, on va dire, ce que vous apprenez, les cours, le foyer, le cœur,
le travail, votre conjoint s'il y en a un ou s'il y en a un à venir, la sexualité, les voyages, votre carrière, les amis, l'entourage et les peines, les douleurs, les obstacles. Hop là. Allez, on va ramasser toutes les autres cartes. On en rajoutera sur chaque maison s'il y a besoin pour plus de précision. Ici, on va déjà aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a la fin, on a écrit ton histoire, on a le soleil et on a la croix. Ici, et on a la force qui ressort. D'accord? Donc ici, mes amis vierges, en dos de deck, déjà on vous annonce que vous allez mettre fin à un passif, à quelque chose qui était difficile, qui était lourd. Vous y mettez un terme et vous êtes prêts aujourd'hui à réécrire une nouvelle page de votre vie, à écrire une nouvelle histoire qui vous concerne. Et cela va être positif puisqu'ici on a une des plus belles cartes du jeu. On a le soleil, la chaleur, la prospérité, la croissance et on a en plus la croix, mais la croix protectrice. Hein. Ici c'est une... je me souviens plus du nom de cette croix, c'est une Treslate, non je sais plus, je vous dirai des bêtises, mais c'est une croix celtique qui est bénéfique et qui vous protège. Donc ici, vous êtes en train de mettre un terme ou vous avez mis un terme à une histoire qui était un petit peu compliquée. Vous êtes prêt aujourd'hui à recommencer votre vie, à écrire une autre histoire, à l'enraciner et à avancer tranquillement, en laissant derrière vous tous ces petits nuages pour aller vers le soleil et prendre votre envol. Et vous atteignez ce soleil. On vous voit en pleine croissance, en pleine prospérité. C'est génial, c'est très joli début. En dos de deck avec cette protection et vous avez, comme je vous le disais avec le lotus, la force de résistance, la force en vous qui vous permet de progresser. Génial. Déjà, c'est un très beau message en dos de deck en ce qui vous concerne, nos amis vierges. Allez, on va aller regarder maison par maison ce que le jeu a à nous dire. Alors, on était parti. Hop, on va mettre une carte par une carte. On va la mettre à l'endroit. Hop. C'est parti mes amis vierges. Alors ici on va aller regarder la maison qui vous concerne. Alors ici on a la balance. Je pense qu'en ce moment vous êtes dans une période où entre le cœur et la raison, votre cœur balance. C'est-à-dire que vous êtes en équilibre entre un coup j'écoute mon cœur et un coup j'écoute mon cerveau. Mais d'un côté, j'ai des envies, je voudrais faire quelque chose, et de l'autre côté, mon cerveau me dit le contraire. Et du coup, vous êtes dans une instabilité émotionnelle qui fait que vous ne savez plus trop quoi choisir. Rappelez-vous qu'il nous est tombé la carte du choix difficile tout à l'heure. Hein. Donc ici, ben, ça ressort. Vous êtes dans cette situation. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'écouter votre cerveau et qu'il va falloir essayer d'écouter un petit peu plus votre cœur et de penser à vous, au lieu de penser à ce qui doit être fait. Hein. Peut-être qu'il y a besoin, là, au jour d'aujourd'hui, d'arrêter d'être dans le rail là qui vous amène tout droit avec le cerveau qui vous dit non, ne fais pas ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Hein. Ici, mes amis vierges, il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus sur votre cœur. On va aller mettre une carte supplémentaire qui vous donnera cette tendance, parce que peut-être que là c'est le contraire, vous écoutez peut-être trop votre cœur, il faudrait peut-être écouter votre cerveau. On va mettre une carte supplémentaire pour savoir qu'est-ce qu'on vous demande de faire par rapport à tout ça. Alors, les amis vierges, comme vous concernant,
Que devez-vous faire? Plus de précision sur cette carte, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Celle-ci, le pont. Voilà. Ici, donc, on vous invite, on vous invite à aller au-delà de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Ici, si on regarde, vous êtes donc sur un fil tendu, en train d'essayer de trouver un équilibre entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre cerveau. Et là, on vous dit, mais allez-y, traversez ce pont, allez vers ce soleil, vers cette lumière, rejoignez l'autre rive, laissez-vous tenter par ce qui se passe autour de vous. Et là, je vous dirais, écoutez votre cœur. D'accord? Votre cœur vous dit d'aller rejoindre les personnes ou une situation qui est loin, mais qui n'est pas inaccessible. Et du coup, on vous dit, osez, tentez. Oui, ça va être difficile, oui, ça va être périlleux. Là, vous êtes en équilibre, mais vous allez l'être là aussi. Mais on vous dit que vous allez rejoindre une autre situation, un autre endroit. Et pour ça, il va falloir écouter votre cœur. Voilà en ce qui vous concerne, mes amis vierges, vous-même. En ce qui concerne l'argent, les finances. L'argent, les finances, on a les chemins, on a des choix. Des choix beaucoup moins difficiles que tout à l'heure quand on a eu l'autre carte du choix qui est tombée. Ici, vous avez plusieurs propositions qui vont se présenter à vous, peut-être plusieurs opportunités en ce qui concerne votre argent. Il est possible qu'on vous fasse des propositions intéressantes et que du coup, vous ne sachiez plus dans quel côté aller. On va mettre une carte supplémentaire. Hop, pousser un tout petit peu sur cette carte-là. Donc ici, des propositions à venir, peut-être des choix, peut-être qu'on vous a proposé d'investir quelque part, peut-être que vous voulez mettre de l'argent dans une situation et du coup, vous ne savez plus quoi faire. Et ici, on a la tour. On a la tour qui peut représenter l'isolement, l'enfermement, mais ça peut aussi représenter l'élévation et aussi un bâtiment administratif. Donc, on parle d'argent ici avec des choix. Il est fort possible que vous ayez peut-être plusieurs propositions de crédit à faire. Et du coup, là, on va vous demander d'aller faire ces choix-là et de choisir si vous faites un crédit ou pas avec un bâtiment administratif, peut-être une banque d'ailleurs, tout simplement. Donc ici, voilà, vous allez peut-être avoir à vous déplacer vers un bâtiment, un bâtiment administratif, peut-être une maison de crédit, peut-être voir avec un courtier qui va vous aider dans les choix que vous avez. Il est possible ici, voilà, ça me parle du coup, excusez-moi, il est possible ici que vous ayez besoin d'aller voir justement un courtier qui va vous aider à faire le choix sur la bonne banque pour pouvoir faire le bon crédit qui vous concernerait. Ici, on a la case des formations, des cours, de l'apprentissage. Et ici, on a la carte de la découverte. Mais je vous dirais qu'ici, alors la découverte, ça veut dire je me découvre ou je découvre. Ici, il est fort possible que vous ayez justement la possibilité d'aller faire des formations ou un changement de vie concernant quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, qui va être un total dépaysement pour vous ici. C'est fort possible que vous partiez dans des directions que vous n'auriez jamais pensé jusqu'à présent. Et là, hop, on vous propose ou vous avez envie de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle formation, un nouveau métier. Donc du coup, allez-y, foncez, ça peut être que bénéfique. Et du coup, on a la clé qui s'ajoute, ça va apporter des solutions à votre avenir professionnel ici. Donc, vous allez découvrir, vous n'allez pas vous perfectionner dans le métier que vous avez déjà, mais peut-être découvrir, vous préparer sur une formation
qui vous apporte de nouvelles choses que vous ne connaissez pas jusqu'à présent et qui va vous apporter des solutions dans votre vie professionnelle. Ici, on va aller regarder ce qui se passe dans votre foyer. Oh là! Alors, mes amis vierges, je pense qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de problèmes. Ça explose dans votre vie familiale, dans votre foyer. Il y a beaucoup de grabuge. Hop, on va aller mettre une carte supplémentaire. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire à part que ça gronde. C'est assez explosif. Ça explose. On a beaucoup de choses à dire. On est sur la colère. Hein. Sur quel sujet, je ne peux pas vous le dire encore. Mais là, en tout cas, on n'est pas dans le calme. On n'est pas dans l'harmonie. On est plutôt dans la bagarre. Hop, ici, on est avec l'arbre. L'arbre qui représente le foyer, qui représente l'enracinement. Oh là, vous voyez, ma gorge se referme. Voilà ce qui se passe. Je vous disais qu'il y avait un souci de dialogue, un souci d'expression avec vous, mes amis vierges. Et bien, dans ces 2 premières semaines d'octobre, il est fort possible que vous ayez à mettre des choses en place et cela va être assez compliqué, assez explosif avec vos racines, c'est-à-dire avec la famille. Famille très proche d'ailleurs. Hein. Il est possible que ce soit vos enfants ou quelqu'un de très très proche de vous dans la famille qui va vous obliger à vous mettre en colère et il va falloir que vous sortiez les choses, ça va être même difficile, mais vous allez vous exprimer et dire tout ce qui ne va pas. Ça va être assez compliqué pendant cette période. En ce qui concerne les amours, on a la femme. On a la femme. Donc ici, ça peut être vous en tant que consultant ou ça peut être votre autre. Hein. Ici, on va mettre une carte supplémentaire pour savoir. Ici, on a quelqu'un qui regarde vers le passé, qui est nostalgique, qui est pensif. Donc ici, on aura peut-être côté cœur une personne qui est dans le regret, qui est dans le souvenir, qui a du mal à passer à autre chose. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai qui tombe? J'y pensais pendant que je tirais les cartes, pendant que je brassais. On a le doute. Ici, on a une personne donc qui regarde vers le passé, qui regarde derrière soi, qui tourne le dos à son futur et qui est en plein doute. Peut-être dû à cette dispute ici dans votre foyer. Hein. Ici, on voit bien que la personne, elle regarde le foyer, elle est sur la maison avec la colère. Alors, c'est peut-être vous, hein, en tant que consultant, qui êtes dans le doute, qui êtes nostalgique, qui êtes dans la colère sur le passé, ou votre autre qui se pose des questions, qui est en plein doute, qui n'arrive pas à regarder vers le futur. Ce qui se passe dans votre côté cœur, ça va être un petit peu compliqué. Côté travail, et bien ça déménage aussi côté travail. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez découvrir, que vous allez faire une formation d'un métier que vous ne connaissez pas du tout. Côté travail, on a quelque chose qui va bouger, qui va être nettoyé, qui va aller très vite. Et puis ça va et ça vient, hein, comme des vagues. Donc ici, vous vous sentez emporté par un mouvement et vous vous sentez, comment je pourrais dire ça, dans l'impossibilité d'être retenu. Alors, ça va pas être très cool ce que je vais vous dire, mes amis vierges, mais j'ai la phrase qui vient de me venir à la tête, c'est une vague de licenciement. Je pense que vous allez être dans ce qu'on appelle une charrette. Il va y avoir une vague de licenciement dans votre entreprise, côté travail, et il est fort possible que vous soyez touché par cette vague, d'où peut-être la colère dans votre foyer, d'où les demandes de crédit, d'où la découverte d'un nouveau métier avec des solutions à la clé. Donc, malgré tout, ça risque d'être positif. On va mettre une carte supplémentaire, mes amis vierges. Donc, naturellement, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas être dans une vague de licenciés. Et voilà. Et ici, on a la paix. D'accord? On reste dans des couleurs chaudes, hein, des couleurs qui sont
l'orangé, dans le jaune, hein, ici. Ici, on a donc une biche avec son petit fan et on a la paix. Ici, il est fort possible que cette vague de licenciement vous apporte le temps de vous occuper de votre famille, le temps de vous remettre, le temps de vous reposer. Voilà mes amis, Loulou, Vierge, en ce qui concerne cette première partie pour les 2 premières quinzaines du mois d'octobre. Ici, on est sur votre conjoint, votre autre. On a le message. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors, on a une personne qui regarde vers le passé. Ici, vous êtes entre le cœur et la raison. Et est-ce que je vais rejoindre de l'autre côté du pont? Il est possible aussi que vous ayez la possibilité d'aller rejoindre une personne et que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein? Donc ici, c'est que vous la connaissiez ou pas. On va aller voir si c'est le cas. Cette personne va vous donner des nouvelles. Hop. Et c'est côté cœur. Une personne qui tient énormément à vous va vous envoyer un message, va vous revenir vers vous, va reprendre contact avec vous, chers amis vierges. Hop, ici, on est côté sexualité. Eh bien, on a la santé. On a la santé côté sexualité. Donc, il est fort possible, alors, n'oubliez pas qu'en tarologie, on n'est pas médecin. Ce sont des cartes, ce sont des signaux, ce sont des alertes, mais en aucun cas, nous sommes médecins. Donc, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à aller voir la personne qui vous soignera, un médecin, un chirurgien, mais surtout pas. N'attendez pas de réponse de moi. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne veux pas rentrer dans les coins, dans les histoires de santé parce que c'est très 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 compliqué. Puis en plus, des fois, je peux vous dire, bon, mais voilà, je ressens ça, faites attention à ci, faites attention à ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de vous dire autre chose. Donc, à vous de ressentir ce que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps en lui-même, et n'attendez pas pour aller voir un médecin si vous devez aller le voir. D'accord? Donc ici, on va revenir à notre histoire, on parlait de la sexualité. La sexualité, on me parle de la santé. Il est fort possible que vous soyez en baisse en ce moment côté libido. Voilà, tout simplement. Peut-être parce qu'il y a de la colère dans votre couple, peut-être parce que vous êtes célibataire et qu'ici vous allez avoir des nouvelles et du coup c'est normal que vous ayez une baisse de libido puisque vous n'avez personne. C'est fort possible. Hein. Ou alors il y a une petite, si vous êtes en couple, il y a peut-être une petite période de fatigue qui fait que, attention, allez peut-être vous reposer. On va mettre une carte supplémentaire naturellement. Hop. Voilà, ici on a le tunnel. Il est fort possible ici qu'il y ait des problèmes voilà, de solitude, hein, d'isolement, et que on vous dit attention, c'est normal que vous soyez dans la solitude, puisque peut-être dans un état... de toute manière, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est ça qui me vient, hein, je suis refermée sur moi-même, je n'arrive pas à avoir des envies, et parce que vous êtes dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, et vous n'avez pas envie de sortir de cette situation pour le moment, mais ça va venir, vous inquiétez pas. En ce qui concerne les voyages, on ne peut pas mieux faire. Sur la maison voyage, vous avez le voyage. Eh bien, écoutez, mes amis Loulou Vierge, il est fort possible justement que vous fassiez des déplacements. Alors, est-ce que ça sera des déplacements pour aller rejoindre cette personne qui vous envoie un message? Est-ce que ça sera un déplacement parce que vous aurez des choix à faire et qu'il faudra que vous alliez à la découverte de votre nouveau métier? On va mettre une carte supplémentaire dessus. Ah ben voilà. On a nos choix difficiles qui ressortent. Donc, il est fort possible, mes amis, Loulou Vierge, que vous ayez des choix difficiles d'un déplacement. Il est fort possible que vous déménagiez pour aller vers un autre lieu et que cela vous pose quand même de sacrés soucis. Mais n'oubliez pas que vous avez la clé
de vos portes là, d'accord? Donc, allez-y, foncez, et hop, j'ai cette carte qui vient de tomber, la maison, l'enracinement. Donc, il est fort possible ici que vous ayez à faire des choix pour pouvoir retrouver peut-être un nouveau foyer et que vous vous déplaciez loin. En ce qui concerne la carrière, on a la dualité. On a la dualité en ce qui concerne la carrière, et du coup, voilà. On a cette histoire ici, hein, peut-être que vous allez être dans une vague de licenciement, et du coup, on est dans le doute, on ne sait plus quoi faire. Un coup, j'ai envie de rester, un coup, je vais à la découverte, un coup, je vais bouger. On est pris entre le yin et le yang. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et ici, vous voyez, hein, on avait le doute, c'était pas possible que ça soit vous. Ici, vous êtes en combat continuel. D'ailleurs, ça n'arrête pas. Vous êtes en combat continuel pour trouver ce que vous devez aller faire. On a des choix à faire. On a encore des choix difficiles à faire pour notre vie. Et ici, on est encore dans la dualité. Voyez, mes amis vierges, ici, vous êtes en combat perpétuel avec vous-même et avec les autres aussi, hein, votre sacré dans le foyer. Une carte supplémentaire ici pour la carrière. Hop. Voilà, on a les obstacles, on a la montagne, mais regardez le soleil qui arrive là-haut. Oui, ça va être difficile, oui, ça va être compliqué, ça va peut-être mettre plus de temps que prévu, mais au final, hop, vous allez sortir de ces petits nuages et vous avez le soleil qui pointe le bout de son nez. Allez, mes amis vierges, on va aller voir ce qui se passe chez les amis, chez la, comment je pourrais dire ça, votre entourage, ceux qui sont proches de vous. Eh bien, écoutez, il y a des ouvertures qui se présentent. On a des soucis qui restent derrière et une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité qui se présente à vous en amitié. Il est possible aussi que vous fassiez la rencontre de nouvelles personnes. Et par la même occasion, d'un homme qui va vous aider dans cette période. Vous allez pouvoir compter sur la fidélité, l'amitié d'une personne masculine qui va vous permettre d'ouvrir certaines portes et de bouger, d'aller vers votre nouvelle vie. Donc vous allez pouvoir compter sur cette personne-là. Ici, on va aller voir ce qui vous peine, ce qui vous chagrine. Ici, on a les étoiles. Alors, qu'est-ce qui vous peine, mes chers amis? Peut-être que vous manquez de guide. Peut-être qu'avec cette histoire de tous ces doutes, tous ces duels, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez en manque de direction. Vous ne trouvez plus le chemin que vous devez suivre. Et on a la carte de l'envol qui arrive. Vous avez peur de suivre votre chemin, de prendre ce bateau et d'aller au-delà. Et au jour d'aujourd'hui, dans vos difficultés, dans vos peines, dans vos obstacles, c'est le manque de chemin. Vous ne savez pas où vous allez et vous avez peur de prendre cet envol, d'ouvrir cette nouvelle page et de vous laisser guider, envoler. Ici, on a plein de petites montgolfières, hein, vous ne le voyez peut-être pas. Je vais essayer, mais on a plein de petites montgolfières qui s'envolent. On a cette eau qui est limpide, qui coule. Hein. Ici, vous avez peur de passer ce cap, de vous envoler, d'aller vers une nouvelle, vers un nouveau monde, hein, d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, vous avez des solutions. D'accord? Ici, on vous dit bien, n'oubliez pas, vous êtes très fort, replantez des graines. Ici, on vous dit bien hein, que vous allez pouvoir évoluer spirituellement, que vous allez pouvoir vous élever et que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voilà mes chers amis vierges, ce qui pourrait se passer pour vous, pour certains naturellement, pour ces 2 premières semaines du mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu. Si cela vous dit, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un commentaire pour me dire si ça vous parle. Hein. Même de revenir sur cette vidéo dans un mois ou 2 et me dire ah ben voilà il s'est passé ça, d'accord. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous et de partager la vidéo si vous le désirez. Je vous souhaite une très belle un très beau début de mois d'octobre mes chers amis vierges. Au revoir et à bientôt sur Orbe d'une Aurore.